Bonjour, ici Marianne Paradis et bienvenue dans Les carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Un des arguments qui revient souvent dans les conversations sur le véganisme est qu'il n'y a pas seulement les animaux qui ressentent de la douleur, mais que les plantes souffrent elles aussi. Lorsqu'une personne évoque cet argument, elle sous-entend deux choses. De un, que l'ensemble des organismes vivants sur la Terre sont à égalité dans leur ressenti de la douleur. La deuxième est que dans l'impossibilité d'enrayer toute la souffrance du monde, il faut continuer à perpétrer la souffrance actuelle des animaux et des plantes. Nous pouvons commencer avec le ressenti de la douleur des plantes. Selon Catherine Laine, botaniste à l'Université Clermont-Auvergne en France, on définit la douleur comme une expérience sensorielle désagréable suite à une perception d'une blessure ou d'une agression par des récepteurs dits nociceptifs. Ces récepteurs émettent alors un signal électrique qui se propage dans des nerfs jusqu'au système nerveux central qui va en retour ordonner une réponse rapide comme par exemple fuir ou retirer sa main d'une source de chaleur. Si on transpose cette définition aux végétaux, alors ça fonctionne pas du tout parce que les plantes n'ont ni récepteurs nociceptifs, ni de nerfs, ni de système nerveux central. Les plantes n'ont donc aucun système biologique conçu pour recevoir les signaux de douleur, aucun filage de communication pour transmettre ces signaux, ni d'ordinateur central, on pourrait dire, qui va interpréter ces signaux et réagir en conséquence. Et ce serait aussi incohérent d'un point de vue évolutif, parce que les plantes n'ont pas besoin de ressentir la douleur, tandis que les animaux doivent absolument ressentir la douleur pour assurer leur survie, comme un humain qui va rapidement enlever sa main qui s'aventure trop proche d'une source de chaleur. Les plantes ont plutôt des réactions chimiques qui n'équivaut pas nécessairement à de la douleur, un peu comme notre peau qui a une réaction chimique quand elle produit de la mélatonine suite à une exposition au soleil. Bref, pour le moment, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui démontre que les plantes ressentent de la douleur, contrairement à celles qui le démontrent hors de tout doute pour les animaux. Mais si on se fait un peu avocat du diable et on prend la possibilité que les plantes ressentent une certaine forme de douleur qui nous est encore impossible de conceptualiser ou de détecter tout simplement. Donc, on peut se mettre dans cette position-là de militant pour le droit des plantes pour un moment et on assume que les plantes ressentent une souffrance extrême qu'il nous est impossible de comprendre pour le moment. Donc, dans ce positionnement-là, il faut quand même réaliser que les humains doivent manger pour survivre. On s'entend tous là-dessus. Donc, les humains doivent manger des plantes pour survivre parce qu'ils ont besoin des apports nutritifs que ces plantes vont leur apporter. Mais d'un autre côté, tous les produits animaux peuvent être éliminés de l'alimentation d'un humain sans causer de problèmes graves sur la santé. Au contraire, même, une alimentation végétalienne peut être plus saine qu'une alimentation carnée lorsqu'elle est ajustée de façon adéquate, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne le plus possible des produits transformés. La communauté végane mondiale, toujours en vie actuellement, peut en témoigner, mais également l'Organisation des diététiciens du Canada qui affirme qu'une alimentation végétalienne bien menée peut répondre à tous les besoins nutritifs. Elle est sûre et saine pour les femmes enceintes qui allaitent, les nourrissons, les enfants, les adolescents et les personnes âgées, donc vraiment à tous les stades de la vie. Il est donc possible et même souhaitable d'éliminer les produits animaux de son alimentation, tandis qu'il est complètement impossible d'éliminer les plantes. Ceci étant dit, si nous acceptons l'hypothèse que les plantes souffrent, il faut toujours mieux manger des plantes pour sauver ces mêmes plantes. Je sais que cette affirmation peut paraître incohérente, mais c'est bien vrai. Regardons les chiffres de plus près. Les ressources nécessaires pour nourrir 18 véganes dans une année équivaut à la même quantité de ressources d'un seul omnivore. Un végane nécessite environ 675 mètres carrés de terre agricole, un végétarien un peu plus de 2000 mètres carrés, tandis qu'un omnivore doit s'assurer d'avoir 12 140 mètres carrés. Et pourquoi ça? Parce que les animaux doivent manger une quantité de plantes pour grandir et vivre avant d'être tués et déposés dans une assiette des omnivores. En moyenne, il faut 5 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Le bœuf a un ratio encore plus inquiétant de 10 kg pour 1 kg, tandis que le lait, le poisson et le poulet ont un ratio de 2,5 à 3 kg pour 1 kg.
Donc, l'essentiel des ressources agricoles mondiales sont consacrées à nourrir des animaux d'élevage, ce qui représente environ 10 milliards de tonnes, majoritairement de blé et de soya, selon les données de 2008. Donc, si on veut enrayer la souffrance animale et par le fait même réduire au mieux la quantité de souffrance hypothétique infligée aux plantes, un mode de vie vegan est encore une fois la meilleure solution. Si on reprend l'argument de départ qui sous-tend que si le véganisme n'est pas capable d'arrêter toute la souffrance, eh bien il est inutile d'essayer. Cette notion pourrait se qualifier de sophisme de la solution parfaite ou sophisme du nirvana. Ce sophisme consiste à discréditer et de mépriser une proposition de solution parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais on s'entend qu'aucune proposition de changement social, de changement de paradigme ou de lutte sociale antispéciste ne peut être parfaite dans notre société complexe actuelle. Il ne s'agit pas d'un argument valable pour conserver le statu quo et continuer de faire souffrir les animaux. Dans le cas de la souffrance des plantes, il s'agit en plus d'un sophisme de double faute. Donc, ce genre de sophisme tente de justifier une mauvaise action par le fait qu'une autre mauvaise action soit commise. Donc, avec cette logique, il faut continuer à faire souffrir les animaux parce qu'on fait souffrir les plantes, mais c'est totalement faux. Nous devons arrêter de faire souffrir les animaux et même, jusqu'à un certain point, grandement réduire la souffrance hypothétique des plantes par l'adoption d'une alimentation en protéines végétales qui est beaucoup plus efficace. Nous reviendrons bien sûr sur ces sophismes dans de prochaines capsules parce qu'ils reviennent souvent dans l'argumentaire contre le véganisme. Pour n'en citer qu'un exemple, certains argumentent que les véganes ne peuvent encore une fois enrayer toute la souffrance animale puisque des insectes et des rongeurs se font tuer dans les processus de récolte des champs. Mais, même si on a vu que la plupart des champs sont destinés à nourrir les animaux d'élevage, ce sophisme ne peut être considéré comme un argument valable pour maintenir le statu quo. Le choix n'est pas d'enrayer totalement la souffrance de la Terre entière ou de continuer à contribuer à toute la souffrance sur la Terre. Nous vivons dans un monde complexe et riche et où il est possible de faire des actions pour améliorer la condition des animaux. Alors pourquoi ne pas agir dans ce sens? Sur ce, merci d'avoir écouté Les Carottes sont cuites et à bientôt!